Et si tu as 2 minutes devant toi, 3, grand max, si tu es dans le train, peu importe, je vais te partager cette histoire en espérant qu'elle t'impactera comme elle a pu m'impacter. C'est l'histoire d'un milliardaire nigérian qui est interviewé à la radio. Et l'intervieweur lui demande, est-ce que tu as le souvenir, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir été vraiment, pleinement heureux dans votre vie? Et je te pose la question en même temps. Est-ce que tu as le souvenir, toi, d'avoir été profondément heureux dans ta vie, pleinement? Le milliardaire répond, j'ai connu 4 étapes du bonheur. 4 étapes du bonheur. La première étape, c'est quand je cherchais à accumuler de la richesse, quand je cherchais à accumuler de la valeur. Je pensais que c'est ça qui allait me rendre heureux, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me satisfaisait pas. Deuxième étape, je me suis retrouvé à collectionner les objets. Ça, c'est le milliardaire qui dit ça. Je me suis retrouvé à collectionner des objets. Plus le temps passait, plus la valeur, l'éclat de ces objets à mes yeux diminuait. Donc, deuxième étape, c'était pas ça. Troisième étape, je me suis retrouvé à être responsable de grands projets à l'échelle nationale, avec un immense impact. Et là aussi, il manquait quelque chose. Jusqu'au jour, c'est toujours le milliardaire qui raconte ça, jusqu'au jour où je me retrouve dans la 4e étape. 4e étape, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit est-ce que tu pourrais financer des fauteuils roulants pour des enfants en situation de handicap? Et comme c'est un ami qui appelle le milliardaire, bah de suite il lui dit ouais, pas de souci. Et il s'apprêtait à lui envoyer l'argent. Son ami, comme les véritables amis, lui dit non, attends, moi je veux pas juste que tu m'envoies l'argent, j'ai envie que tu viennes voir par tes yeux ce qui va se passer avec ton argent. Le milliardaire se rend à la distribution de fauteuils et là, il est surpris par ce qu'il voit. Il voit plein d'enfants hyper heureux, hyper contents, avec une lueur dans les yeux qui, lui paraît étrange. Il a l'impression qu'ils sont venus assister à un immense pique-nique ou qu'ils ont tous gagné le jackpot. Là, il se sent traversé par un sentiment particulier. Et au moment de partir, il y a un enfant qui le retient. Et il regarde, il essaie de le congédier poliment. Il lui demande, est-ce que tu as besoin de quelque chose? En quoi est-ce que je peux t'aider? L'enfant lui répond, j'ai juste besoin de regarder ton visage pour m'en rappeler le jour où on se retrouvera au paradis. Comme ça, je pourrai de nouveau te dire merci. Une petite histoire que j'ai reçue ce matin par le biais d'un ami que j'apprécie énormément et qui nous invite à réfléchir sur cet impact, sur cette trace qu'on veut laisser dans ce monde. Et si, au lieu de chercher à gagner de l'argent, on cherchait intensément à gagner les cœurs, qu'est-ce qui se passerait? Si tu as apprécié cette petite histoire, je t'invite juste à prendre 2 secondes de ton temps pour mettre un j'aime, peut-être partager la vidéo, impacter d'autres cœurs ensemble. Et pourquoi pas t'abonner à mon compte si toi aussi t'aimes bien la psychologie, si toi t'aimes bien la philosophie, si t'aimes bien l'humain, si t'aimes bien les voyages, et si t'as envie de prendre ce temps de t'écouter toi-même à travers l'écoute de l'autre. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et à très bientôt.